Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister, hey, sister, go, sister, soul, sister, go. He met Mama Lot down in old Moulin Rouge, strutting her stuff on the street. Hey guys, I hope all of you guys are doing good. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Alexia et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais tout simplement vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour créer le deuxième look de maquillage que je vous propose pour les fêtes de fin d'année. Donc pour ce look, ce look est différent en fait du premier look de maquillage qui est plutôt neutre. Ce deuxième look, il n'est pas chargé au niveau des yeux, mais j'ai fait des lèvres qui étaient quand même prononcées. Donc au niveau de ce look, j'ai travaillé sur le teint, vraiment avoir un teint unifié, mais sans pour autant utiliser des tonnes et des tonnes de choses. Donc j'ai pas utilisé de base de fond de teint. Il faut que je fasse aussi une vidéo pour vous expliquer pourquoi des fois j'utilise pas de base de fond de teint, mais bon bref. Donc en tout cas pour ce look, j'ai pas utilisé de base de fond de teint, j'ai utilisé un fond de teint, un anti-cerne, une poudre pour travailler le teint unifié et après bien sûr je suis partie avec le contour, blush, highlight. Et voilà, donc j'ai vraiment gardé cette routine assez simple, j'ai pas appliqué des tonnes de choses. Voilà, et j'espère que ce sera pas trop dur et je suis vraiment contente parce que cette vidéo est une vidéo collaboration avec une de mes amies. Yeah! Ça faisait depuis longtemps que j'ai pas fait de vidéo collaboration, donc c'est avec une de mes amies qui s'appelle Elma et elle est super géniale, elle est magnifique, très sympa, très gentille et donc je vous invite à aller checker sa chaîne YouTube pour voir le look de maquillage qu'elle a fait en collaboration avec moi. Et donc voilà, comme j'ai dit, j'espère que ce ne sera pas trop dur. Si vous avez des questions par rapport aux extensions que j'ai ici, donc ça c'est un tissage Clem Beauty, je mettrai les liens en bas. Et voilà, donc quant à moi, je vais vous voir après. I'll see you guys later. Bye bye. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer une crème hydratante sur mon visage. Donc celle-là, c'est la crème de Ambriolis. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un embellisseur de teint. Donc, je suis en train d'appliquer l'embellisseur de teint de la marque NARS et le nom c'est Orgasm. Donc, pour ce look, j'ai vraiment voulu avoir un look qui était vraiment lumineux. Donc, c'est pour ça que j'ai appliqué l'embellisseur de teint parce que ça vous permet d'obtenir un maquillage et un fini qui est lumineux sans pour autant vous donner une peau grasse. Donc, comme j'ai dit, c'est la teinte Orgasme que j'ai appliquée ici. Et cette teinte-là, elle va à la plupart des femmes de couleur. Et donc, que vous soyez sombre, que vous soyez clair. Et puis, bien sûr, si jamais vous êtes d'une autre carnation plus pâle, vous pouvez trouver un embellisseur de teint qui va complémenter votre peau. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer un correcteur de teint. Et celui-là, c'est celui de la marque MAC, excusez-moi. Et le nom, c'est Peach Luster. Donc, le correcteur de teint, vous voulez l'appliquer sur les endroits de votre visage qui sont plus sombres. Donc là, vous avez de l'hyperpigmentation. Donc, voilà, je le mets en dessous. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement estomper mon correcteur de teint. Donc, je l'estompe avec un Beauty Blender que j'ai mouillé auparavant. Et donc voilà, je suis tout simplement en train de tapoter l'éponge sur mon visage. Donc vous ne voulez pas appuyer trop fort pour pas que l'éponge absorbe trop de produit, mais vous voulez appuyer assez pour pouvoir bien estomper le produit sur votre peau. Et au fur et à mesure que je le fais, vous pouvez voir que ma peau devient plus unifiée. Et je l'applique aussi sur mes paupières mobiles parce qu'elles sont naturellement plus sombres. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon fond de teint. Et donc, le fond de teint que j'applique aujourd'hui, c'est celui de la marque Laura Mercier. Et ça s'appelle le Smooth Finish Flawless Fluid. Donc, le fini lisse fluide, peau parfaite de Laura Mercier. Et ma teinte, c'est Pécan. Donc, j'aime bien appliquer personnellement le fond de teint de cette manière-là en faisant des points sur mon visage. Parce que premièrement, je contrôle plus la quantité de produits que j'applique sur le visage. Donc là, peut-être ça peut donner l'impression que j'en applique beaucoup, mais vraiment, j'en applique, je pense que c'est 3 pompes que j'ai appliquées pour faire tout mon visage. Ce qui donne quand même une couvrance qui est assez totale sur le visage avec ce fond de teint-là. Et donc voilà, vous voulez tout simplement tapoter comme ceci sur votre visage. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement estomper mon fond de teint à l'aide d'un pinceau à fond de teint plat. Et quand j'estompe mon fond de teint, la plupart du temps, je spray
du Fix Plus de chez MAC dessus pour donner tout simplement un effet plus lumineux à mon teint. Donc voilà, là je suis tout simplement en train d'estomper et j'en applique aussi sur mes yeux pour pouvoir bien unifier le tout. Donc après avoir fini le teint, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement travailler sur les yeux. Donc là, je suis en train d'appliquer la couleur de highlight sur mes yeux et je suis en train d'appliquer la couleur de la marque MAC et le nom c'est Bamboo. Donc je l'applique sur ma paupière. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer donc un fard à paupières sur mes paupières mobiles. Et donc pour ce look, en fait, comme j'ai dit, j'ai vraiment voulu faire un look qui était naturel. Donc si vous n'avez pas forcément la même couleur de peau que moi ou même la même carnation, je vous conseille d'appliquer le fard à paupières qui se rapproche le plus de votre teint naturel. Donc là, je suis en train d'appliquer le fard à paupières de la marque MAC et le nom c'est Saddle. Donc c'est ça que je suis en train d'appliquer sur ma paupière mobile. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement le même fard à paupières que j'ai utilisé. Vous pouvez tout simplement utiliser celui qui se rapproche le plus de la carnation naturelle de votre peau. Je pense que ça se dit ce que je viens de dire. Anyways, donc vous voulez tout simplement appliquer. Si vous avez besoin d'appliquer plusieurs couches, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, pour donner un look un tout petit peu plus lumineux, donc à mes yeux, je vais tout simplement utiliser un pinceau estompeur pour appliquer un fard à paupières qui est doré. Donc là, j'utilise le fard à paupières de la marque MAC et le nom c'est Woodwinked. Donc j'utilise un pinceau à estomper pour l'appliquer parce que j'ai pas envie d'en appliquer beaucoup. Je veux juste en appliquer assez pour donner un look plus lumineux à mes yeux. Donc après avoir fait mes yeux, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer mon anti-cerne donc pour faire mon contour et mon highlight. Donc là, j'utilise un anti-cerne qui est environ 2 teintes plus claires que ma teinte naturelle et c'est celui de la marque de Estée Lauder, donc c'est le Double Wear, anti-cerne Double Wear. Et donc j'applique ça tout simplement en dessous de mes yeux et au-dessus de mes sourcils sur mon front. Comme ceci. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement estomper le tout avec un Beauty Blender. Donc là, je suis en train d'utiliser un Beauty Blender, le même Beauty Blender que j'ai utilisé pour estomper mon correcteur de teint au début. Et donc voilà, je vais tout simplement, donc, comme d'habitude, tapoter le Beauty Blender sur ma peau. Sans pour autant trop appuyer parce que j'ai pas envie que le Beauty Blender absorbe tout le produit que j'ai appliqué sur ma peau. Donc vous voulez bien prendre le temps de bien estomper et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau estompeur ou même un pinceau à fond de teint, ça dépend des fois celui que j'utilise pour bien estomper l'anti-cerne au-dessus de mes sourcils pour pas que ça laisse des traces. Donc voilà. Après avoir appliqué, donc estompé plutôt l'anti-cerne au-dessous de mes sourcils, je vais appliquer la poudre fixante donc pour fixer le tout et je suis en train d'utiliser la poudre libre de la marque Make Up For Ever et ma teinte c'est Medium Dark si je me rappelle bien. Donc je l'applique partout sur le visage. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer un fard à paupières donc plus sombre que le fard à paupières que j'ai appliqué sur ma paupière mobile. Et donc là, je suis en train d'appliquer le fard à paupières de la marque MAC et le nom c'est Swiss Chocolate. Et je suis tout simplement en train d'appliquer donc ce fard à paupières en dessous de mes yeux et je suis en train de le connecter à mon trait de eyeliner que j'ai appliqué auparavant. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer ma poudre de contour donc pour contourer mon visage. Et là, je suis en train d'appliquer la poudre Mineral Skin Finish de chez MAC. Et la teinte, c'est Deep Dark. Donc ça, c'est une teinte, c'est la teinte du moins qui est une teinte plus sombre que mon ton de peau naturel. La plupart du temps, je la mets en été. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer mon blush. Donc, ma combinaison, une de mes combinaisons en tout cas préférées en ce moment, c'est la combinaison du blush Gingerly de la marque MAC et la combinaison du blush de la marque La Femme et le nom c'est Sienna. Donc j'aime beaucoup cette couleur en ce moment parce que ça fait pas orangé, ça fait pas trop marron, ça fait pas trop rouge. Ça complimente bien mon teint sans pour autant en faire trop. Donc j'applique ça sur mes deux joues et ensuite je vais appliquer mon highlighter sur le haut de mes joues.
À présent, je suis libérée, mon âme est dans la paix et dans la joie désormais. Je veux chanter qu'il a changé ma vie. Jésus, sauveur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer un fard à paupières. Donc, le même fard à paupières que j'ai appliqué légèrement sur ma paupière mobile. Et je vais l'appliquer dans le creux de mes yeux, comme ceci. Donc, j'avais déjà appliqué mon eyeliner hors vidéo. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'appliquer donc mon mascara. Mon mascara de la marque Bobbi Brown. Et voilà, donc j'applique 2 couches. Tout simplement parce que je n'ai pas appliqué de faux cils pour ce look de maquillage. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer... premièrement, je vais hydrater mes lèvres parce que je vais mettre un rouge à lèvres mat après. Donc là, premièrement, je suis en train d'appliquer le rouge à lèvres mat de la marque Je m'aime Maybelline. Et c'est le Color Blur. Et la teinte, c'est numéro 35. Donc c'est ça que j'applique premièrement sur mes lèvres. Donc c'est un rouge cerise. Ouais, je pense que c'est un rouge cerise. Et ensuite, après ça, par-dessus, je vais ajouter le rouge à lèvres mat de la marque Lime Crime. Et le nom, c'est Red Velvet. Donc ça, c'est un fini qui est mat. Donc voilà le résultat final. Vous pouvez voir qu'il y a une différence au niveau de la luminosité de la vidéo. Donc à la fin de la vidéo, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout utilisé mes lumières de studio pour filmer. J'avais utilisé en fait mes lumières de plafond qui sont horribles. Et en fait, les lumières de studio, je les utilise parce que c'est celles qui imitent le plus la lumière naturelle du soleil. Donc les lumières que j'ai utilisées à la fin, c'est-à-dire que quand vous me voyez face à face, mon maquillage va plus ressembler à ça, comparé à tout à l'heure où j'avais l'air un petit peu plus jaune. Donc, encore une chose pour vous dire que la luminosité et les lumières qu'on utilise pour les vidéos YouTube sont très importantes, en tout cas, pour avoir un résultat qui se rapproche plus de la réalité. Donc, voilà, j'espère que c'était pas trop dur. Et quant à moi, je vous retrouverai bientôt. See you guys later. Bye bye.